Bienvenue dans les archives de la mémoire. Ici sont stockées différentes vies, aussi bien réelles que fictives. Chaque vie mérite d'être racontée. Je suis l'archiviste. Suivez-moi dans nos histoires. Épisode 3. Mace Windu, la force en héritage. Attachez vos ceintures. Pour ce 3e rendez-vous des archives de la mémoire, je vous emmène dans une galaxie lointaine, très lointaine. En plus de voyager dans l'espace, je vous emmène dans un voyage temporel entre 1999 et 2005. À l'aube de l'an 2000, une mythique saga s'apprête à revenir sur nos écrans, 16 ans après son dernier volet. Si je vous dis que la force soit avec toi, vous me répondrez Star Wars. George Lucas décide de nous proposer de revenir sur les origines de la saga, en nous racontant comment Anakin Skywalker, père de Luke et Leia, est devenu le terrifiant Dark Vador. Une nouvelle trilogie est donc mise en chantier à la fin des années 90. L'histoire que le réalisateur souhaite nous raconter est celle d'une république basculant en dictature. Pour cela, le politique sera au centre de l'intrigue. Ce n'est pas pour autant que les combats épiques ne seront pas les bienvenus. En 1999, sort sur nos écrans le premier volet de cette nouvelle trilogie. Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Je suis hélas trop jeune pour avoir connu cet événement. En 1999, j'avais seulement 4 ans. Je n'avais pas encore l'âge pour m'intéresser à ces histoires. Je découvre la saga bien plus tard, à mes 10 ans, en 2005. Le dernier film de la trilogie sort sur nos écrans et pour l'occasion, M6 rediffuse des précédents épisodes. Mes grands-parents, ayant tous deux connu Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir, à sa sortie cinéma en 1977, sans être des fans de la saga, décident de m'initier à ce mythe. Je tombe sous le charme de cet univers. Les sabres laser deviennent les armes qui peuplent mes quelques rares rêves agréables. Yoda est alors mon personnage préféré. Sa sagesse infinie me fascine. Avec la menace fantôme et l'attaque des clones, je rêve de devenir chevalier Jedi. Les valeurs de défense des plus faibles et les valeurs égalitaires de la République trouvent un écho en moi. Cependant, ma vision reste celle d'une enfant. Je n'ai pas pu découvrir l'univers étendu. Il faut encore attendre 5 ans. 2010. J'ai 15 ans. Je suis maintenant adolescente. Bouleversée par les changements que ça implique et un harcèlement scolaire devenu plus brutal que jamais, je me réfugie de nouveau dans cette saga. C'est alors que je le remarque. Ce Jedi au sein du Conseil, Mace Windu, interprété par Samuel L. Jackson. C'est le coup de foudre. Je fonds complètement devant ce visage si impassible. Qui est-il ? Quelle est son histoire ? Je veux alors tout savoir de lui et de son interprète. Mace Windu est né 72 ans avant la bataille de Yavin, événement que l'on voit dans Un nouvel espoir. Il est né sur la planète Arunkal, une planète jungle. Orphelin, il est emmené au temple pour commencer sa formation à l'âge de 6 mois. On ignore beaucoup de sa formation, si ce n'est qu'à un moment, il parvient à construire son sabre laser qui le rend inoubliable aux yeux des fans. Ce sabre laser si caractéristique, un sabre laser violet. Pourquoi donc cette couleur ? Tout simplement par caprice de Samuel L. Jackson qui adore cette couleur. Oubliez donc cette théorie du violet parce que c'est le résultat du bleu et du rouge.
montrant que Windu maîtrise aussi bien le côté obscur que le côté lumineux. Il ne maîtrise pas le côté obscur. N'associez pas sa technique de combat au côté obscur. Le Vapad n'a rien à voir avec les Sith ou les utilisateurs du côté obscur. Le Vapad consiste pour un Jedi à s'autoriser à apprécier le combat. La technique tient son nom d'une créature alien de l'univers de Star Wars, réputée pour son nombre impressionnant de tentacules et sa grande rapidité. Rapidité que l'on retrouve dans la technique de Mace. Bien évidemment, à l'écran, ce n'est pas si évident. Pour mieux comprendre cet aspect, je vous conseille de lire la novélisation de La Revanche des Sith par Matthew Stover, un auteur qui connaît très bien le personnage, car il a écrit également le seul roman à ce jour sur Mace, l'excellent Point de rupture. Si l'on se penche sur le doublage du personnage, encore une fois, cela joue un rôle. Mais dans ce cas, je dois parler non pas d'un comédien, mais de 2 comédiens. Jacques Martial pour les films. Le moment est mal choisi pour en débattre. Le Sénat doit élire un nouveau chancelier suprême, et la reine Amidala repart pour Naboo. Et Jean-Paul Pitolin pour la série The Clone Wars. Je n'aime pas ça, négocier avec ces criminels. C'est un jour sombre pour la République. Tous 2 proposent 2 versions de Windu. L'un posé, calme et froid, correspondant au caractère d'un maître Jedi en temps de paix qui finit par être dépassé par la guerre qui s'éternise et le complot d'un seigneur Sith contre l'ordre Jedi. L'oppression des Sith est définitivement révolue. Vous avez perdu. Et l'autre plus en action, déterminé, combatif. Rendez-vous. Général Windu, peut-être pourrions-nous trouver un compromis. Pas lorsque j'ai tous les atouts en main. Dans un contexte de guerre, mais tout aussi plein de compassion et tout aussi froid, quand il doit faire face à une tentative d'assassinat perpétrée par un enfant. D'un premier coup d'oreille, les 2 versions semblent contraires. Mais en écoutant de plus près et en s'intéressant au personnage, on découvre que ces 2 versions sont complémentaires, exactement comme les 2 faces d'une même pièce. Cela reflète les états d'esprit que peut éprouver un Jedi qui se retrouve dans la peau d'un général de guerre, alors qu'il est formé pour le maintien de la paix et les méthodes pacifiques. Le caractère patient, ce visage impassible sur lequel il est impossible de lire la moindre émotion, rend Mace aussi marquant que son sabre laser violet. Ce qui m'a davantage marqué chez le personnage ne se trouve ni dans les films, ni dans la série animée, mais bien dans le roman Point de rupture et la novélisation de La Revanche des Sith. Mace Windu est avant tout un défenseur des principes républicains. Pour Mace, seul le débat collectif, dans une liberté totale, permet de faire avancer l'ensemble de la société. Pour cela, je cite une phrase écrite par le personnage dans Le Livre des Sith. Seuls les rois trouvent leur compte dans ce régime. Ceux qui les servent gâchent leur talent en servitude ou poursuivent l'objectif étriqué de devenir rois à leur tour. Pour se déployer, la créativité et le goût du travail nécessitent un régime libre comme la République galactique, et ces qualités finissent inévitablement par triompher de la monomanie d'un dictateur. Une telle vision politique est tout à fait logique si l'on observe le fonctionnement du Conseil Jedi. Certes, les membres ne sont pas élus par l'ensemble des Jedi, mais le Conseil, à l'instar du Sénat, doit échanger longuement, faire des compromis pour parvenir à trouver une solution à un problème et indiquer la voie à suivre pour l'ensemble de l'ordre et pour la sécurité de la République. Pour toutes ces raisons, Mace Windu a eu son impact sur la réalité. Ainsi, Mace Windu est devenu réel. Notre voyage dans la vie de Mace Windu s'arrête ici. Pour le prochain numéro, je vous propose de revenir sur Terre pour faire la connaissance d'une femme extraordinaire.
Soyez prêts à mener l'enquête. Nous rejoindrons le NCIS pour faire connaissance avec Jenny Shepard.